Chen. On dirait que cette année encore, je ne pourrai pas être avec mes parents pour la fête de la mi-automne. Bonjour, mademoiselle. Jean. Mademoiselle. Oncle Zan, que faites-vous ici? C'est quoi ça? Le maître a appris que vous n'aviez pas pu acheter de billets, alors il m'a envoyé vous apporter les clés de cette voiture. La voiture est là-bas. Papa. Mademoiselle, il y a 7 ans, vous vous êtes disputé violemment avec votre famille et avez insisté pour épouser ce vaurien de Zooming. Ça a vraiment mis monsieur en colère. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes son enfant, monsieur pense beaucoup à vous. Il ne cesse de s'inquiéter pour vous. À l'époque, pour l'amour, c'est vrai que j'ai un peu déçu mes parents. Mais heureusement, Wu-Ming est très bien avec moi et avec notre enfant. Nos sentiments sont restés intacts. Mais moi, je ne vois pas que Zooming soit si bien avec toi. Regarde ta tenue, ça fait 3 ans que tu ne l'as pas changée. On est mariés depuis longtemps, ces choses-là n'ont plus d'importance. Zan Shu, cette voiture est beaucoup trop chère. Je ne veux pas heurter son amour-propre. Gardons l'ancienne voiture. Ma chère demoiselle, à ce stade, vous pensez encore à préserver la dignité de Zooming? Vous avez caché votre identité de fille de riche, et vous lui avez même confié le poste de PDG. Alors dites-moi, est-ce que tout ça en vaut vraiment la... Tant que son cœur est avec moi et l'enfant, ça en vaut la peine. Tu aimes ça? Ming. Tu me prêtes ta voiture. Ta femme, Wu-Ming, ne va pas se fâcher? Elle tient tellement à moi. Comment pourrait-elle se fâcher? C'est une édition limitée sortie il y a seulement 2 jours. Regarde, c'est beau, non? Superbe. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants sont vraiment les plus jolies. Contrairement à Shen 11. Sa peau est toute relâchée. Arrête. Oh, regarde ce sac, si maman le ramène, ça te plaît? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, papa est allergique aux amandes. La fois qu'il en a mangé, il a failli y rester. Soy sage. Pourquoi ramènes-tu autant de choses? Comment on va tout transporter? Chérie, tu as oublié, papa nous a donné sa vieille voiture. On peut rentrer en voiture maintenant. Vous avez ravivé la flamme, c'est la voiture de Zooming, non? Avec des lettres dessus, pas bon marché à l'époque. Qu'est-ce qui se passe avec Zooming? Wei Wei, dès qu'elle a su que j'avais une voiture, elle a emprunté pour partir en road trip. Chérie, t'as toujours dit que tu me mettais en priorité, non? Tu ne vas pas te fâcher pour un si petit truc, si? Je t'ai tout donné en priorité, oui, mais ça ne veut pas dire que tu peux te permettre de tout prêter à n'importe qui. Vivi était notre camarade de fac, comment serait-elle une étrangère? Pour toi, elle n'est pas une étrangère. C'est ça? Elle n'est pas sortie depuis longtemps, alors que nous, on rentre tous les ans. Et puis, les choses que je prête. Comment les récupérer? Ce serait embarrassant. D'accord. Si tu veux sauver la face, je vais appeler. Shen 11, qu'est-ce que tu fais? Vivi a dit qu'elle rendrait la voiture après la fête de la mi-automne, mais tu insistes, pourquoi? Wu-Ming, c'est toi qui m'as caché que tu avais prêté la voiture, et maintenant tu me reproches de ne pas être raisonnable? Maman, arrête d'en vouloir à papa. Tata Lynn a toujours été très gentille avec nous. Quand tu n'étais pas là? Papa a même demandé à tante Lynn de venir cuisiner à la maison. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis, espèce de morveux? Je le dis, moi. Le mois dernier, j'étais pas à la maison, je me demandais pourquoi il y avait tant de restes dans le frigo. C'est elle qui les a fait aussi, non? Les plats à emporter sont pas propres. Je fais ça pour la santé de l'enfant. Tu veux qu'on reste le ventre vide, ton fils et moi? Il dit, les femmes, C'est fait pour être chéri. ton copain? Je t'envie, devine quoi? Le mois dernier, tu as retiré 30 000 yuan de ton compte bancaire, disant que c'était pour une assurance pour l'enfant. Un sac acheté. Elle a cuisiné souvent pour notre enfant, et je montre un peu de gratitude. C'est mal? On est mariés, non? Nos biens sont communs. Ce qui est à toi est à moi. Pourquoi être si pointilleuse? Quelques repas valent 30 000, et mes 7 ans à moi, ça vaut quoi? Dis-lui de ramener la voiture. Tout de suite. Shen 11, j'ai toujours pensé que tu étais une femme compréhensive, mais tu me déçois tellement. Tu veux de l'argent, c'est ça? Ok, attends un peu. Écoutez, j'ai prêté ma voiture à un camarade de classe, et Shen 11 exige de rendre l'argent.
Tout mon salaire passe pour elle et les enfants. Je suis à sec. Aidez-moi à réunir une somme, s'il vous plaît. Je vous rembourserai, c'est promis. Je te transfère 3000, ne te rabaisse pas à cette femme mesquine. Ça ne vaut pas la peine. Ils sont mariés depuis 7 ans. Et elle chipote encore pour une voiture. Quelle épousesse. Zooming, je te transfère 5000. Franchement, à la fac, je trouvais déjà que Weiwei était mieux que Shenonze. Quel gâchis. Maintenant, tout le monde sait. Contente. Ming, mon mari avec qui j'ai partagé le même lit pendant 7 ans, est devenu si étranger en cet instant. Allô? Mike, J'ai vu ce qui s'est passé dans le groupe. Je vais ramener la voiture maintenant. Ne te dispute surtout pas avec ta femme. Pas besoin, utilise-la comme tu veux. Au pire, je lui rembourserai. Ne gâche pas ton plaisir. Mais j'ai peur qu'elle me comprenne mal. J'ai même ramené des gâteaux aux amandes pour m'excuser auprès de Xixi. des amandes? Ne t'inquiète pas, Weiwei. C'est moi qui décide dans cette maison. Regarde Weiwei. Si compréhensive, elle m'a même acheté des gâteaux aux amandes. Et toi, regarde-toi. Garce. La prévenante Lin Weiwei ne savait même pas que tu étais allergique aux amandes. Bureau de Zhang Yu, Uncle Zhang. Mademoiselle, que faites-vous ici? Venez, asseyez-vous. Oncle Zhan, je suis venu aujourd'hui pour parler de Zooming. Il y a 7 ans, vous êtes venu dans la société pour Zooming, et vous étiez assis à cet endroit. Oncle Zhan, où en êtes-vous? Mademoiselle, selon vos instructions, j'ai fait une exception pour ce jeune homme. Il a intégré notre groupe Shanxi. Mais pourquoi ne lui dites-vous pas la vérité? Il a travaillé dur pendant des années pour entrer à l'université. Je ne veux pas qu'il se sente inférieur à cause de mon statut. Je veux juste le soutenir en silence. Peut-être qu'on pourrait attendre qu'il ait réussi pour tout lui dire, n'est-ce pas, oncle Zhan? Toi, ce petit gars de la campagne, t'es vraiment chanceux. Maze. J'espère qu'il ne décevra pas tous vos efforts et votre dévouement. Ces dernières années, il a grimpé les échelons et il est sur le point de prendre ma place. Il n'a pas déçu la jeune dame. Et tous vos efforts méritoires. Je n'attendrai pas ce jour-là. Que voulez-vous dire par là? Oncle Zhan, je vais divorcer de lui. Quoi? Elliot, tu l'as soutenu en secret pendant 7 ans. Il pense que tout ça, il l'a gagné tout seul. Il te méprise pour 7 ans comme femme au foyer. Chien ingrat, il ne changera jamais. Non, ça ne va pas. Je vais annuler sa nomination. Uncle Zhang. Je n'ai pas demandé d'annuler sa nomination. Mademoiselle. Vous avez encore des illusions à son sujet? Pas vraiment. Mais j'ai ma propre méthode. Mademoiselle, votre stratégie. C'est sûr, elle pourrait le détruire complètement. Devant la maison de Shen 11, Vivi, joyeuse fête de la mi-automne. Ling. Shen 11, joyeuse fête de la mi-automne. J'ai spécialement apporté pour vous des gâteaux de lune à l'amande. Merci, Vivi. Regarde un peu Vivi, au moins elle a pensé à m'apporter des gâteaux de lune à l'amande, pas comme toi. Même pas fichu de m'en acheter un seul. Délicieux. Maman, ces gâteaux de lune à l'amande étaient tes préférés avant. 3 jours à l'hôpital, et ne laisse plus ton mari manger des amandes. Cela pourrait lui coûter la vie. Merci, docteur. Le médecin souhaite que tu restes à l'hôpital 3 jours. Tu es allergique aux amandes. C'est n'importe quoi. Je mange des amandes depuis l'enfance et n'ai jamais eu d'allergie. Cet hôpital arnaque les gens pour des broutilles. Tu me prends pour un idiot? On rentre à la maison. Allez chérie, dépêche-toi. Pour toi, j'ai changé toutes mes habitudes. Maintenant, un homme comme toi, je n'en veux plus. Maman, c'est pas toi qui disais que papa est allergique aux amandes et qu'il pourrait en mourir s'il en mangeait? Oui, c'est vrai, mais on ne peut rien faire contre un idiot qui veut mourir. Xixi, vas-y, mange aussi. Shen 11, c'est la voiture de ton oncle et tante. Je conduis prudemment. Vivi l'a déjà dit, pourquoi tu veux encore faire des tests ici? Et ça, c'est quoi alors?
Lin Weiwei, pourquoi tu as bousillé la voiture comme ça? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Et j'ai entendu Ming dire que tu adorais les gâteaux de lune à l'amande. Alors je suis allée en acheter pour te demander pardon, mais cette route était trop étroite. Ming, tu ne m'en veux pas, hein? Cette boutique est à moins d'1 kilomètre de chez moi, et toutes les rues autour sont larges. Tu me prends pour une idiote, c'est ça? Oh, ça va, c'est juste une vieille bagnole. Weiwei a dit qu'elle est allée exprès te chercher ces gâteaux de lune aux amandes que tu adores. Ce geste ne compte-t-il pas plus qu'une voiture? Si tu les trouves bons, mange autant que tu veux. Et puis, ce fameux geste dont tu parles, il pourrait te coûter la vie. C'est la fête, qu'est-ce que tu fais là? Tu maudis qui? Dis clairement qui tu veux voir mort. Calme-toi, Minot. C'est pas bon pour ta santé de t'énerver comme ça. Chaîne 11, la réparation coûte combien? Donne-moi du temps. Je rembourserai et ne te mettrai pas dans l'embarras. Pourquoi est-ce que je serais embarrassé? Sors immédiatement l'argent pour la réparation maintenant. Sinon, j'appelle la police. Destruction intentionnelle de propriété d'autrui. Ça suffit pour te faire aller en prison. Chaîne 11, on est des anciens camarades d'université. Pourquoi tu fais ça? Minot, je veux pas aller en prison. C'est moi qui ai abîmé la voiture. Si t'as le courage, arrête-moi devant l'enfant et emmène-moi aussi. Ming, tu sais ce que tu es en train de faire? Chaîne 11, ce n'est qu'une bagnole. Tu veux vraiment t'en prendre à Weiwei? Elle a déjà expliqué clairement. Elle voulait te chercher tes gâteaux aux amandes. Excuse-toi tout de suite, sinon on divorce. Ming, elle n'oserait pas. Sans toi, chaîne 11, elle serait même incapable de manger du vent. Pas besoin de divorcer, mais excuse-toi immédiatement en t'inclinant devant elle. Qui a dit que je ne voulais pas divorcer? J'ai déjà signé les papiers. Rentrons à la maison. Ming, tu disais qu'elle t'aimait plus que tout. Comment peut-elle être aussi ferme? Attends, chaîne 11, qu'est-ce que tu mijotes encore? Allez, signe rapidement. Je ne veux pas devenir veuve. Tu veux dire quoi par là? Tu me maudis devant les enfants, c'est ça? Non, Ming, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Ton frère Ming est allergique aux amandes. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital dans les 30 minutes, il pourrait y passer. Quoi? Chérie, emmène-moi à l'hôpital. Ming, tu as pris la défense de ta chère petite sœur tout à l'heure. La voiture, tu l'as déjà démolie. Moi j'ai des choses à faire. Je rentre d'abord. Chérie, Maman, même si papa est devenu méchant, Anna ne veut pas perdre son papa. Aidez-le s'il vous plaît. chérie, j'ai réussi. Le groupe Shanxi m'a engagé. Regarde comme tu es content. Tu sais à quel point c'est dur d'entrer dans le groupe Shanxi? 3000 candidats, ils n'ont retenu que moi. Mon mari est vraiment génial. Si tu gagnes de l'argent plus tard, tu devras bien me traiter, d'accord? Bien sûr, avec une femme aimante, on ne peut que réussir. Va doucement. Maman, lui, C'est ton père. Je ne le laisserai pas mourir sous tes yeux. Ming, mourir comme ça. Ce serait trop facile pour toi. Ta souffrance ne fait que commencer. Allô, l'hôpital? Il y a quelqu'un ici en urgence médicale. Allons-y. Chérie, Chambre d'hôpital. chérie, je me suis trompé. Mais que fais-tu? Chérie, je sais, cette fois c'est toi qui m'as sauvé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Laisse-moi te dédommager. Tu penses vraiment comme ça? Tu veux rentrer chez toi? J'achète une voiture, et chaque année, on rentrera avec le bébé. Ça te va? Acheter une voiture? Mais ça coûte cher, non? Chérie, c'est toi la plus maligne. À toi de jouer. Chérie, j'ai repéré une voiture, mais je n'ai pas assez d'argent. Tu pourrais me prêter ta carte? Mademoiselle, Votre plan est vraiment imparable. Mais s'il refuse d'utiliser votre argent, que faire? Avec quelqu'un d'aussi calculateur, impossible qu'il ne pense pas à l'argent de la famille. Plus le sucre est doux. Pour devenir le poison le plus mortel.
Quelle voiture? Et pourquoi il te faut la carte bancaire de la maison? C'est une super voiture, parfaite pour notre famille. Juste un peu chère, mais je pense que toi et bébé méritez une voiture confortable. Si tu doutes, Pourquoi je ne te croirais pas? Le code n'a pas changé, c'est l'anniversaire de toi et d'Anna. chérie, comment ça se fait que cette fois tu sois si décidée? Tu n'as pas peur que je te mente? Tant que tu es bon avec moi et Anna, ça me va. Il n'est pas tôt, repose-toi. Chun-Chi. Tout le monde dit que je t'ai épousé parce que je suis naïve en amour. Ça a vraiment l'air parfait. Vivi, 2ES Libre Domain, accompagne-moi chez le concessionnaire. Monsieur, cette voiture est un modèle d'entrée, parfait pour un jeune talent comme vous qui démarre sa carrière. Démarre sa carrière. Je vais bientôt devenir directeur général. Je prends celle-ci. Monsieur, vous avez un goût impeccable. C'est d'ailleurs. L'édition limitée unique. Hier, quelqu'un a offert 100 000 de plus pour l'acheter. Alors, qu'en penses-tu? Tu aimes? J'adore. Mais 3 millions. Cette carte contient 3 millions. C'est l'épargne de 7 ans de dur travail qu'elle a mise de côté pour les dépenses familiales. Allez, utilise la carte. Merci, mon mari. Monsieur. 2 500 000 ont été dépensés. Il reste 500 000, l'assurance vie de votre femme et enfant. Êtes-vous sûr de vouloir les utiliser? Bien sûr, faites vite. Oui. Après tout, dans quelques jours, ils n'auront plus rien à voir avec moi. Félicitations, monsieur, premier propriétaire de Porsche édition limitée ici. Ouais. Viens avec moi pour essayer la nouvelle voiture. Toi, conduis. Vraiment? C'est génial, Ming. Pourquoi tu as soudain acheté une voiture si chère? Cette femme a failli me faire perdre la tête. Elle croyait que j'allais acheter une voiture pour elle et sa mère. J'ai vidé les économies. Puis je vais divorcer et elles n'auront pas un sou. Tu aimes? Bien sûr. Si mes amis voient que je conduis une voiture aussi chère, ça me donne tellement de classe. Ming, est-ce que tu pourrais me prêter la voiture pour quelques jours? Te prêter quoi? Je te l'offre directement. Ming, et Shanxi alors? Ne t'en fais pas. Les papiers sont déjà signés. J'ai travaillé pour cette maison pendant 7 ans. Elle n'a rien fait. Pourquoi partager avec elle ma victoire? Su Ming, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vivi, depuis qu'elle a eu son enfant, je ne l'ai même pas regardée dans les yeux une seule fois. Tu sais à quel point je me sens seul? Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras avec moi, tu deviendras la future patronne du groupe Aurore. Su Ming, j'ai laissé quelques vêtements légers à l'hôtel pour ce soir. Tu pourrais venir voir? Je vais d'abord rentrer me changer. Quand ma réunion sera terminée, retrouvons-nous sur le parking d'Aurore. Attends ton mari. D'accord. Mademoiselle sera bientôt arrivée à l'entreprise. 250? Tu sais vraiment comment choisir. Mademoiselle. Acheter une voiture pour 3 millions, c'est trop abusé, non? Ces 3 millions, vous les avez économisés pendant 7 ans pour gérer la maison. Comme prévu. Oncle Zan, la salle de cérémonie pour la prise de fonction est-elle prête? Selon vos instructions, tout sera diffusé en direct et tous les médias ont été invités. Oncle Zan, roulez doucement, je voudrais dormir un peu. D'accord. C'est trop excitant. Je n'ai jamais conduit une voiture aussi chère. Avec une épave pareille, t'oses encore rouler sur la route? Rattrape-moi. Tu fais quoi là? Conduire comme ça, c'est un coup à tuer quelqu'un. Fais attention.
Avec ta vieille bagnole, tu sors, tu te fais écraser, bien fait pour toi. Allez, on y va. C'est vraiment génial. Vivi, ton mari est vraiment bien avec toi. Direct, 3 millions d'un coup. Et ce n'est que le début. On va chez le groupe Aube tout à l'heure, pour vous montrer un peu ce que c'est. Le groupe Aube, c'est une entreprise valorisée à plus de 10 milliards. Je n'y suis encore jamais allée. Une entreprise aussi énorme. Dès maintenant, le groupe Shinx m'appartient. Je vous donne chacun un bureau. Un bureau. Oui, ouais, je t'aime. Encore cette vieille bagnole. Cette foutue voiture. Elle ressemble bien à cette femme. Jouez un peu avec eux. Uncle Jean. Tu sais conduire ou quoi? C'est n'importe quoi. Ces jeunes sont vraiment insupportables. Mademoiselle, vous allez bien? Prenons un autre chemin pour éviter. D'accord. Président Zhang. Que, c'est pas cette vieille Volkswagen? Cette vieille caisse ose être plus rapide que moi? Ce ne sont pas nos voitures, ne les laissez pas entrer. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, madame, ce parking est complet. Veuillez en chercher un autre. Vieille voiture est entrée, notre voiture de luxe ne peut pas? Il y avait des personnes importantes dans cette voiture. Et quelle personne? Plus importante que moi, la patronne du groupe Aube? Désolé, madame, notre groupe Aube n'a pas de patronne. Vivi. Ton mari n'est pas le président? Pourquoi vous ne pouvez même pas entrer dans un parking? Il ne te mentirait pas, non? Je suis la fiancée de Zooming. Si tu continues à nous empêcher d'entrer, je te vire tout de suite. Les règles sont les règles, complet. Pas d'entrée au parking. Bureau de Jaume. Allô, Wei, t'es arrivé? Mon chéri, je peux même pas entrer au parking maintenant. J'ai l'air stupide devant ma copine. C'est du n'importe quoi. Qui bloque le passage? Passe-moi le téléphone. Fais attention, si tu abîmes ça, tu ne pourras jamais le rembourser. Je suis Ming. Tu ne sais pas que c'est ma réunion de nomination cet après-midi? Vice-président Wu. Fais-la rentrer maintenant, sinon demain tu ne reviens pas. Oui, je m'en occupe tout de suite. Bien joué, tu as compris. Parking 1, à l'intérieur du parking. Vai, regarde. Ce genre de poubelle, ce genre de poubelle. Dépêche-toi de lui prendre la place. Et, Ua, vous êtes où? Nous sommes au parking souterrain. On a eu un accrochage. Viens vite. D'accord. Tu conduis comment, toi? T'es aveugle. Tu sais conduire? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez volé la place. C'est pour ça qu'on a eu l'accident. Je me disais bien. Qui peut conduire une caisse pareille? Ah, c'est toi. Chaîne 11. Déjà à l'université tu attirais tous les gars. Et maintenant, tu te fais entretenir par un vieux? Tu te crois drôle en disant ça? Vai. Alors ça, c'est donc la colocataire dont tu parles souvent de la fac? Ah ouais? Une vieille Volkswagen et des fringues sorties du marché? Chaîne 11, t'es vraiment tombé bien bas. Avec une bagnole pareille, tu crois que t'es digne de te garer dans le parking de Shanxi? T'occupes une place pour rien. Dégage vite fait. Arrête, c'est toi qui as pris ma place et causé l'accident. Il y a des caméras dans ce parking souterrain. Oncle Zan, appelle les vigiles. Qu'elle paie les dégâts selon la valeur des voitures. Oui.
Moi, te payer, ma voiture sort à peine du garage. Une Rovo 10 de T Volkswagen. Aujourd'hui, si tu me files pas 30 000, tu sortiras pas d'ici. Tu viens de l'acquérir? C'est la voiture de Zooming. Lin Weiwei, autant que je sache, tu n'as pas vraiment travaillé ces dernières années, une voiture aussi luxueuse. D'où elle vient? Qu'est-ce que tu sous-entends? Évidemment que c'est son mari qui l'a offerte, pas comme toi qui ne peut te trouver qu'un vieux bonhomme. Ça va? Arrête de parler, paye. Si quelqu'un doit payer, ce sera vous. Je vous le dis, chaque pièce de cette voiture. Même en vendant votre voiture, vous n'en couvrirez pas les frais. Vous êtes vraiment ignorant, hein, vieux monsieur. C'est une Porsche, rien que ça. Ta vieille Volkswagen vaut-elle plus que moi? On ne fait pas du chantage comme ça, vieux monsieur. Vous savez combien vaut cette voiture? Lin Weiwei, allez, dis-moi, elle vaut combien cette voiture? 3 millions. Tu ne pourras jamais te permettre de rembourser ça dans cette vie. Je pense que vous avez besoin d'une voiture plus confortable. Si tu doutes, Comment pourrais-je ne pas te croire? Le code n'a pas changé. C'est la date d'anniversaire de toi et en... chérie, cette fois tu as été vraiment décidé. Tu n'as pas peur que je te trompe? Tant que tu es bon envers moi et en... ça me suffit. Il se fait tard, repose-toi tôt. Ming, tu persistes vraiment. Tu prends mon argent pour acheter une voiture à des étrangers. C'est bien elle, mademoiselle. Remboursez rapidement. Ou Weiwei appelle son mari pour s'occuper de vous. Exactement, on attend son arrivée. C'est simple de rendre l'argent. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Shen 11, on était camarades de classe. Rends l'argent et je ne chercherai pas à te faire porter le chapeau. Weiwei, tu es tellement bienveillante. T'entends ça? Dépêche-toi de rembourser. De l'argent, j'en ai à revendre, mais je ne vous donnerai pas un centime. Tu as dit quoi? Quoi? Ça te dérange? Si ça te dérange, appelle donc ton mari. Je suis curieuse de voir comment ton mari va te défendre face à ça. Toi. Tu crois que je ne te frapperai pas? Attends que mon mari arrive, tu seras gêné. Alors fais descendre ton mari. J'aimerais bien voir qui est ton mari, au juste. Vivi, puisqu'elle ne sait pas apprécier, appelle ton mari. Oui, Vivi. Qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient ce que le président de Morning Group représente. À ce moment-là, ce sera à vous de vous agenouiller pour demander pardon. Pas besoin. Mon mari est très occupé, il est en train de gérer les affaires liées à l'assemblée de nomination. Ce genre de petits problèmes, ça ne mérite même pas qu'il se déplace. L'assemblée de nomination n'a pas encore commencé, si je ne me trompe pas. Un vieux paysan comme toi, qu'est-ce que tu y connais? Les affaires du président ne sont pas à ta portée. Vivi, tu es trop gentille. Les bons se font marcher dessus, si tu ne feras pas. C'est vrai, Vivi. Tu es la femme du PDG, tu ne peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Allô, chérie, tu as garé la voiture? Ming, c'est vraiment toi. Monsieur Wu, Vivi. sa voiture a été percutée et elle s'est fait insulter. Trop agressive. Quoi? C'est du délire. Quelqu'un n'ose s'en prendre à mes proches dans ma propre entreprise? J'arrive tout de suite. Vivi, tu aurais dû appeler ton mari plus tôt pour qu'il te défende. Tu n'imagines pas sa réaction tout à l'heure en entendant ça. Tu t'es fait embêter, frustré. Tu vois? Mon mari me gâte tellement. Quand il arrive, je vais te faire t'agenouiller pour t'excuser. Pas seulement ça. Il faut qu'elle te rembourse aussi la voiture et les dommages psychologiques. Tu es la femme du président après tout. Moins de 50 000 €? Pas question. Cette voiture vient d'être achetée et elle est déjà abîmée. Quelle poisse. Si elle ne paie pas aujourd'hui, on ne la laisse pas sortir d'ici. Mademoiselle, Ming est ingrat. Il a pris l'argent économisé en 7 ans pour acheter une voiture à une inconnue. Cette humiliation ne peut pas être avalée. Pas de souci, plus elles font les fières maintenant, plus je les humilierai après. Shannon essaie encore de faire semblant d'être calme. Dans un moment, Je vais voir comment tu t'en sors. une épave comme ça, tu veux rivaliser avec moi pour une place? Vous deux. Cassez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites?
Vous osez. Je vous préviens, si vous touchez à cette voiture. En vendant ce tas de ferraille, vous ne pourrez pas payer les dégâts. Ridicule. Moi, Lin Weiwei, je peux payer. Je vous le dis, c'est la voiture du fondateur de Chaîne 11. Si vous touchez à ça, ça ne se limite pas à 5 millions. Dis donc, t'as pas Alzheimer avant l'âge, hein? Cette vieille bagnole pourrie qu'on voit partout, même pour de la ferraille. Ça vaut même pas 10 000. Et là, tu parles de 5 millions? Très bien, allez, une bosse, 50 000 alors. Chaîne 11. D'où t'as sorti ce vieux fou? Qu'il casse autant qu'il veut, mon mari paiera. Je vous préviens, arrêtez tout de suite. Mademoiselle, je vais chercher du monde. Pas besoin. C'était la voiture que le vieux monsieur a laissée. Qu'elles essaient de casser, je veux voir si elles en sont capables. Essuie tes fesses. Arrêtez. Que faites-vous? Ici, c'est le parking d'Aurore. Vous causez des problèmes? Causer des problèmes? Tu sais qui on est? Un simple agent de sécurité. Et tu oses te mêler de nos affaires? Ouvre les yeux. Tu ne reconnais même pas la femme du président du groupe Aurore? La femme du président. C'est vrai, toi, comme agent de sécurité, comment pourrais-tu savoir ce qui se passe au sommet? Je vais te le dire. Je suis la femme du président directeur général de ce groupe. Quelle femme du PDG? Je ne connais que Monsieur Zhang, notre PDG, pas sa femme. Toi, si tu continues à raconter n'importe quoi, crois-moi, je te vire sur le champ. Tu veux virer qui exactement? Monsieur Zhang, que faites-vous ici? Monsieur Zhang, que faites-vous ici? Weiwei, c'est qui, Monsieur Zhang? Monsieur Zhang, c'est le supérieur direct de mon mari. C'est grâce à sa recommandation que mon mari est devenu PDG. Comment ça peut être ce vieil homme? Monsieur Han, désolé, je ne vous ai pas reconnu. Ce n'est pas grave. J'ai vu de mes propres yeux qu'elles ont détruit cette voiture. Ce phare, 5 millions. Le pare-brise, pas trop cher, 10 millions. Un pneu, 1 million. Sécurité. Faites-les payer au prix fort. Qu'est-ce que tu as dit? Vivi, ce n'est pas possible, hein? Comment cette vieille voiture peut-elle coûter si cher? Impossible. Je vais appeler mon mari tout de suite. Allô, ne t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Sherry. Un vieil homme, président Zhang, affirme que sa voiture est abîmée et réclame 2 millions. Tu as abîmé la voiture du président Zhang? Le président Zhang? Tu as abîmé la voiture du président Zhang? Mon amour, qu'est-ce qu'on va faire? Sa vieille bagnole. Il réclame 2 millions pour ça. V8 Bagnall. Le président Zhang, sans lui, je n'aurais pas eu ce poste. Le président Han est parti chercher la fille du fondateur. Elle arrive bientôt. La fille du fondateur, Monsieur Shen. C'est le président Zhang, mon mentor depuis 7 ans. Pour ma promotion, il invite la fille du fondateur en personne. Ce soir, je dois absolument bien trinquer avec lui. Chérie, le président Zhang conduit pour chercher quelqu'un d'important pour ma cérémonie de nomination. Comment aurait-il le temps de conduire une voiture juste pour t'arnaquer? Ça doit être un imposteur. Attends, ne t'affole pas. J'arrive tout de suite. Une fois là-bas, tu verras comment je vais le régler. Faux. Alors, ton mari, il peut payer, tu crois? Exactement, Weiwei. C'est 20 millions, ce n'est pas une petite somme. Mon mari. Bien sûr qu'on peut payer, mais sûrement pas à une imposture comme toi. Toi. Oncle Zan, ça va? Mademoiselle, je vais bien. Maze. Elles, par contre, elles ont des ennuis. Sécurité. Emmenez-les d'ici. Mon mari ne va pas tarder. Si tu oses me toucher, je te fais pourrir en prison. C'est Monsieur Zhang, président. S'il a frappé, personne pourra te sauver. Juste une imposture. Je l'ai frappé. Et tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Lin Weiwei, à ce stade, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend? Chaîne 11. Tu continues de jouer la comédie? T'as vraiment du cran. Tout ça pour me surpasser. T'es même capable de recruter ce genre d'acteur minable. Acteur. Mon mari vient de me dire que le président Zhang, pour sa cérémonie de nomination, a spécialement invité la fille du fondateur. Comment ça pourrait être elle ici? Je me disais bien, un président d'un groupe de centaines de milliards ne pourrait pas conduire une épave pareille. J'ai failli me laisser avoir. Pourquoi tu ris?
Lin Weiwei, tu es sur le point de mourir et tu ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu racontes? Shannon, qu'est-ce que tu veux dire? Lin Weiwei, tu penses vraiment que ton mari peut encore devenir PDG? À l'entrée de l'ascenseur. Shannon, même la fille du fondateur est venue célébrer la nomination de mon mari. Comment pourrait-il ne pas être PDG? Regarde bien, la salle est déjà préparée. On attend juste qu'il signe. Quand mon mari arrivera. Je veux voir comment tu vas te vanter maintenant. Ta vieille bagnole, je vais la faire envoyer à la casse tout de suite. Quand monsieur ou prendra les rênes, ce garde insensé sera viré, oui. Ils verront ce que c'est le vrai pouvoir. Le pouvoir. Est-ce qu'il peut aujourd'hui? Entrer dans ce groupe sans problème, c'est encore une question. Tu cherches la mort. Toi. Shannon, si tu oses me frapper, mon mari arrivera bientôt. Méchant, c'est toi que je viens frapper. Toi. Je veux voir qui ose toucher à ma femme. Chérie, c'est eux qui m'ont embêté. Chun-Chi. Jean aime le président. Mon chéri, voyons qui est assez aveugle pour s'en prendre à ma femme. Chaîne 11, que fais-tu ici? Mon mari a eu une promotion aujourd'hui, comment ne pas venir? Tu ne m'avais pas dit qu'on achèterait une voiture pour moi et l'enfant? Quoi? Tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Zooming, c'est son mari. Donc, ça veut dire, Weiwei est l'étrangère. Ne l'écoutez pas. Zooming et elle ont déjà signé un accord de divorce. Moi et Zooming. On est ensemble. vraiment? Mon mari? Je comptais te le dire plus tard, mais puisqu'on s'est croisés aujourd'hui, autant ne plus faire semblant. Chun-Chi. C'est fini entre nous. Zhou Ming. Ça a commencé quand? Depuis quand ça a commencé? Tu n'as aucune idée? Regarde-toi maintenant, après avoir eu un enfant. Est-ce que tu ressembles encore un peu à une femme? Tu Emmons Chenchi? Ça fait des années que tu joues à la nounou gratuite. Et tu ne t'en rends même pas compte. Gratuite. Une nounou. Exactement. Tu sais, chaque jour, quand je rentre du boulot et que je vois ton visage, je me sens misérable. Je n'en peux plus de vivre comme ça. Donc cette voiture, c'est aussi un cadeau généreux de ta part? Pas seulement ça. Et aussi les sacs, les vêtements, les chaussures que je t'ai offerts, pareil. Quand j'achetais des cadeaux pour Vivi, je t'ai refilé ces produits en supplément. Mais une fois que tu les as reçus, tu faisais comme si tu avais trouvé un trésor. Honnêtement, c'était vraiment risible. Zhou Ming. Tu rentres seulement maintenant? Dîner d'entreprise. Ton cadeau. Papa. Ici tout va bien, il m'a même apporté un cadeau spécialement pour moi aujourd'hui. Vous pouvez être tranquille. Chérie, tu es bien trop doux. C'est pour ça que tu l'as entretenu pour rien pendant toutes ces années. Comment pourrais-je être perdant? Je te le dis, cette voiture, je l'ai achetée avec son argent. Tout cet argent qu'elle a mis 7 ans à économiser sur sa carte, je l'ai dépensé d'un coup. Chenchi Kalidio. Ming, tu es encore plus écœurant que ce que j'imaginais. Moi écœurant? Et toi? Tigrec a pensé en me critiquant? Tu ne sors pas avec un vieux. Toi? Il est tôt qu'il vienne me voir. Il ose même pas se montrer, c'est ça? Amène ton protecteur, vas-y. T'étais bien insolente tout à l'heure, non? Pourquoi tu fais moi la maligne maintenant? C'est ça, qu'il sorte ton amant. Je veux voir quel crétin a pu s'intéresser à un déchet de seconde main comme toi. Au coin du parking, Monsieur Zhan, quand Zooming arrivera, pourriez-vous enregistrer chacune de ces paroles pour moi? Ne néglige aucun détail. Je vous assure, madame. Très bien, ne viens pas pleurer à mes pieds quand il arrivera pour de vrai. Quelle blague! Tu crois que je vais supplier? Laisse-moi te dire une chose. Je vais bientôt devenir la présidente du groupe Aube. Toute l'entreprise sera mon territoire. Tu crois vraiment que j'aurais peur d'un vieux bonhomme sorti de nulle part?
Qu'ils viennent tout de suite. Zhao Meng. Pourquoi tu te tais? Tu viens de croiser quelqu'un que tu connais? Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Chérie, c'est ce vieux type qui a aidé une femme à nous humilier et qui se fait passer pour le président Zhang. Attrapez-le. Vieux fou, tu oses enfin sortir? Tout à l'heure, tu faisais pourtant semblant, hein? Maintenant que monsieur Wu est là, si tu ne rembourses pas tout de suite, tu vas voir comment tu vas finir. Zhao Meng, dis-moi, à ton avis, combien je devrais payer pour que ce soit juste? Payer? Rembourser? Chérie, ça va pas? Il a abîmé notre voiture, il doit payer. Un étranger qui se pavane dans l'entreprise. Wu Ming, est-ce que tu prends le groupe pour ton besoin personnel? Tu te crois propriétaire de tout ici? Vieux fou, tu oses m'insulter d'étrangère? Chérie, qu'est-ce que tu attends? Tu me regardes me faire humilier sans rien dire? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le président Zhang, je ne savais vraiment pas que c'était vous, monsieur Zhang. Cet vieux monsieur est vraiment le président Zhang. Wu Ming, cela fait plus de 30 ans que je suis dans le groupe. J'ai vu toutes sortes de gens qui cherchent à gravir les échelons. Mais quelqu'un comme toi, hypocrite et sournois, c'est la première fois. Tu es doux et attentionné avec ta femme. Mais tu détournes son argent pour entretenir d'autres personnes. À l'entreprise, tu fais semblant d'être dévoué et sérieux. Mais dans le dos, tu cherches à grimper rapidement. Des gens comme toi, tu oses encore avoir du visage? De tenir ce territoire de l'entreprise? Monsieur le président Zhang, je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Je suis passé de stagiaire à directeur. Je ne dors que 4 heures par nuit. Je ne dors que 4 heures par nuit. Pour décrocher ce projet, j'ai bu au point d'en vomir du sang. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Toi, une personne comme toi, qui trahit et ment, avec quel culot tu oses encore me parler de chance? Écarte-toi. Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle est jalouse de ma réussite, m'a calomnié et ne veut plus vivre avec moi. Allez, va vite expliquer auprès du président Zhang. Je t'ai accompagné de notre studio miteux jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, pour ta carrière, tu me salis? Tu n'as vraiment pas changé, espèce d'ordure. Chaîne 11, avec quel droit tu me frappes? Bien fait. Chaîne 11, je te le dis, tout le monde peut m'insulter, mais pas toi. Tu sais quoi? Pourquoi tu me frappes? Ces 7 dernières années, à part t'occuper des enfants et faire à manger. Qu'est-ce que tu as fait? Je te le demande. Cette maison. C'est moi qui l'a fait vivre. C'est grâce à mon entrée dans le groupe Aube. Sinon, tu serais quoi, toi? Tu m'as déjà apporté de l'aide. Pourquoi devrais-je partager mon succès de PDG avec toi aujourd'hui? Un gars qui abandonne femme et enfants, et c'est toi qui oses te plaindre? Vous allez rester là à regarder le PDG du groupe se faire frapper? Empêchez cette folle, ou vous voulez perdre votre boulot. PDG, il y a 7 ans, si mademoiselle ne m'avait pas supplié de te laisser une chance. Tu n'aurais même pas pu avoir un poste de vigile dans le groupe Aube. Alors PDG, tu rêves. Que voulez-vous dire? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois qu'avec ton niveau et tes compétences d'avant, tu aurais pu intégrer le groupe Aube? Non, c'est parce que le groupe a vu en moi quelqu'un de compétent et talentueux. Tu ferais bien de te regarder dans un miroir, Wu Ming. Quelles compétences as-tu vraiment? Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous racontez? À l'époque, vous avez dit que j'avais beaucoup de potentiel. Et je vais vous dire, si j'ai atteint mes résultats dans l'entreprise aujourd'hui, c'est grâce à mon propre travail. Je ne dois rien à personne. Tu crois vraiment que tu es passé de stagiaire à président grâce à tes soi-disant compétences? Monsieur Zhang, qu'insinuez-vous? J'ai travaillé dur, avec dévouement, depuis des années dans cette entreprise. Sous votre direction, quel projet ai-je mené à bien? Si ce n'est pas des compétences, alors quoi? Tu oses encore en parler. L'année dernière, je t'ai confié un projet crucial de l'entreprise. Et tu as failli faire perdre 50 millions au groupe. Si quelqu'un dans l'ombre ne t'avait pas protégé, tu aurais déjà été renvoyé de l'entreprise. Quoi? 50 millions? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Sherry, J'ai fait perdre 50 millions à la société. Comment pourrais-je rembourser ça? Ne t'inquiète pas trop, chaque problème a une solution. Va te reposer. Oncle Zhan, déduisez les 50 millions perdus par Zooming de mes actions, d'accord? Ne lui en parlez pas. 50 millions. Si c'était quelqu'un d'autre,
Il aurait déjà été renvoyé 100 fois. Tu crois que tu tiens grâce à quoi? Tu restes dans l'entreprise, non? C'est parce que le conseil d'administration pense que je suis Un talent. Des gens comme toi, la société en recrute 3000 par jour. Toi, un talent. Tu ne te demandes même pas sur quoi tu t'es reposé toutes ces années. C'est sur toi. Impossible. Après ton diplôme, tu n'as pas trouvé de boulot. Quelles sont tes compétences? Avec quoi te permets-tu? Recommander chez Groupe Aube et convaincre le conseil d'administration de me garder. À l'époque, tes résultats écrits étaient 3e en partant de la fin. Pas la peine de penser à Aube, aucune chance en entretien. Si mademoiselle Chen ne m'avait pas contacté, tu crois vraiment que tu aurais la vie que tu mènes aujourd'hui? Mensonge. Two mens. Je m'en souviens très bien. Cette fois-là, tu m'as interrogé directement et demandé mon avis sur le marché. Ma bonne réponse m'a valu d'être embauché. En plus, cette question-là, Chérie, bois un peu d'eau. chérie, celui qui me fait passer l'entretien demain, c'est le président Zhang. Tu sais, Quelle sorte de questions il pourrait me poser? je parie qu'il pourrait te demander ton avis sur le marché. D'accord. C'est à cause de toi. Toute ma vie, c'est toi qui m'as aidé? Espèce d'idiot, tu te rends compte que maintenant, impossible, elle n'est qu'une femme au foyer. Qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Chérie, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il ne veut juste pas que tu divorces d'elle, alors il a inventé cette histoire pour te tromper. Très bien. Le divorce? J'en rêve. Un déchet comme lui, je n'en veux plus depuis longtemps. Mais toi, tu continues à le prendre pour un trésor. Chaîne 11, peu importe si ma vie t'est redevable ou non, mais ces 7 dernières années, j'ai tout remboursé. Je te le dis, là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette année à me tuer à la tâche dans l'entreprise. J'y ai mis ma vie, ce n'est pas une phrase de toi qui peut effacer tout ça. Tu comprends? Chérie, la réunion commence bientôt. Allons-y vite, ne perdons pas de temps avec eux. Ne perdons pas de temps avec eux, Ming. Tu penses vraiment que tu peux devenir président de l'entreprise sans problème? Président Zhang, je sais que je vous dois beaucoup pour votre soutien, mais n'oubliez pas, sur ma lettre de nomination. C'est le fondateur de l'entreprise, M. Chen, qui l'a signé et approuvé lui-même, même vous. Vous ne pouvez pas simplement décider de me révoquer comme ça. Dans une demi-heure, ma réunion de nomination commence. Monsieur et Madame Chen, Devrait déjà être en route. Quant à cette histoire de voiture, je prendrai le temps de m'en occuper plus tard. Partons. On dirait que cette pièce de théâtre ne se terminera qu'à la réunion de nomination. Il semble que le dénouement aura lieu à la réunion de nomination. mademoiselle, j'ai tout enregistré de ce qu'il vient de dire. Pourquoi ne pas avoir directement révélé votre identité? Oncle Zan grave ça sur un DVD. Il ne tient qu'à sa carrière, n'est-ce pas? Je vais dévoiler son vrai visage devant toute l'entreprise. Ce salaud va être démasqué. Bien. Au fait, oncle Zan, ce crétin disait tout à l'heure que mes parents allaient venir. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Mademoiselle, c'était une idée de monsieur et madame. Ils ne vous ont pas vu à la fête de la mi-automne. Ils s'inquiètent beaucoup pour vous. En entendant que Zooming allait avoir une promotion, ils ont voulu vous faire une surprise. Mais ce type ne se doute absolument pas que les fondateurs du groupe, qu'il mentionne tout le temps, sont en réalité ses beaux-parents. Mes parents ne savent pas encore pour Zooming. Je n'ai pas osé leur dire. Le vieux croit encore que c'est un homme sérieux, travailleur et responsable envers sa famille. Si jamais ils apprennent ce qu'il est devenu maintenant. Peu importe, c'est ma faute, je me suis trompé. Hein? Il est temps de mettre fin à cette farce. Chérie, tu penses que notre fille Shen 11 et la mère Zhao Huil en vont être surprises de nous voir débarquer comme ça? Cette gamine a pris la voiture et ne rentre pas à la maison pour la fête de la mi-automne. Shen Jian, président du groupe Shaanxi, est sûrement trop occupé. Et les filles, elles n'ont Dieu que pour ce garçon-là. D'ailleurs, Ming n'a pas eu la vie facile. Passer d'un gamin de la campagne à un président d'entreprise, ce n'est pas rien. Je me rappelle, Xixi voulait l'épouser. J'avais peur qu'elle se trompe. Et maintenant, regarde. On s'inquiétait pour rien. Ce gamin, s'il osait maltraiter Xixi, si elle ne l'avait pas aidé à l'époque, jamais je ne lui aurais permis d'entrer dans l'entreprise. S'il ose faire du mal à notre fille, tu verras comment je vais m'occuper de lui. Vieux machin, tu sais juste faire peur aux gens.
Notre fille a dit que ce Wu-Ming se souvient chaque année de leur anniversaire. Il achète des cadeaux pour notre fille. Espérons-le. J'ai juste peur que Xixi soit trop têtue et qu'elle nous cache ses peines. Elle ne nous en parlerait pas. Vieux bonhomme, on dirait qu'on est arrivé. Appelle vite notre fille pour lui dire qu'on est déjà en bas. Attends, Ne frappe pas, ne frappe pas. fais-lui une surprise. Arrête-toi, arrête-toi. Et, regarde, ce n'est pas Wu-Ming? En costume, il a vraiment l'air sérieux. C'est qui cette femme? Il n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre, non? Oh toi, notre fille est si bonne avec lui. Comment il pourrait aller voir ailleurs? C'est sûrement son assistante. Espérons-le. Chanons, cette femme, qu'est-ce qu'elle frappe fort? Pourquoi être pressé? Le meilleur reste à venir. Je suis le fondateur, celui qui a nommé le président. Après la réunion d'investiture d'aujourd'hui, le groupe Aube sera entièrement à moi. Je veux voir combien de temps cette femme pourra se pavaner. Le fondateur viendra vraiment, mais j'ai entendu dire que le couple Chen ne s'occupait plus du groupe depuis longtemps. Évidemment, le couple Chen s'est retiré des affaires après le mariage de leur fille. S'ils reviennent cette fois, c'est bien pour me faire honneur, à moi, le nouveau PDG. Mon chéri, une fois devenu PDG, n'oublie surtout pas de penser à moi. J'ai déjà dit à tous nos camarades que tu seras le seul homme de ma vie. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Tout dépendra de ton comportement. Chérie, je suis fatiguée. Ce soir, d'accord? Alors laisse tomber. Chérie, comment tu peux faire ça? D'accord, je cesse. À la réunion de nomination, j'annoncerai que toi, Lan Weiwei, tu es la femme que je veux épouser et celle à qui je suis le plus reconnaissant. Devant le couple Chen, je vais te mettre cette bague moi-même. Chérie, tu es vraiment romantique. Et à ce moment-là, tu seras la femme du président. Tu veux quel sac? Chérie te l'achètera. Chérie, je t'aime tellement. Je veux être avec toi tout de suite. Encore 15 minutes. Une fois la réunion terminée, on aura toute la soirée pour nous. Chanons, oh Chanons, t'es cette année d'efforts prétendument dévoués, ça ne vaut même pas le bout d'une bague. Ça ne vaut rien. J'ai déjà 60 ans, on rentre au primaire. La dernière visioconférence, on voulait même que son grand-père lui apprenne à jouer aux échecs chinois. Vieil homme, quand tu verras notre fille, fais un effort pour lui parler. Arrête avec ta tête d'enterrement. Chaque fois que tu vois quelqu'un, tu trouves que... Mais c'est pour son bien, non? Tu vois, cet enfant, cela fait 7 ans qu'elle persiste à cacher son identité pour vivre avec lui. Elle n'a pas de bijoux notables. La dernière fois qu'on l'a vue, le bracelet, un vieux modèle que je lui avais offert pour son mariage. Et les motifs sont presque effacés à force d'usure. Elle ne fait que compliquer la vie, tu trouves. C'est notre fille attentionnée, inquiète de la situation de la famille de Wu-Ming et de révéler son identité. Blesse son amour-propre. Heureusement, Wu-Ming a fait ses preuves, passant d'un stagiaire à un président. Il ne nous a pas déçus. Il a au moins un peu de reconnaissance. Maintenant qu'il est président, voyons comment il va remercier notre Xixi tout à l'heure. J'espère que Wu-Ming dira quelques mots appropriés. Qu'il n'oublie pas les 7 années d'efforts de Xixi pour lui. Cela est certain. Je pense que notre gendre n'est pas du genre à être ingrat. Allons-y. Merci à tous les collègues d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de participer à ma cérémonie de prise de fonction. Cette cérémonie aujourd'hui a été soutenue par M. Chen et bien sûr. En plus de lui adresser mes remerciements, je tiens aussi à remercier les 3 personnes les plus importantes de ma vie. Ce gars-là a bien mûri. Il parle avec tant d'assurance maintenant. Mais on ne sait toujours pas où se cache notre Xixi. En un jour si important, pourquoi elle n'est pas là? La première personne, c'est M. Wang, directeur du groupe Shaanxi, qui a défendu notre projet. Merci pour votre soutien. Voici Xiao Wang ou Xixi. On l'a placé à ses côtés pour l'aider à s'adapter au monde du travail. Qu'il n'y comprenne rien. Mais où est notre fille? En une si grande occasion, elle ne peut pas manquer ça. Pourquoi s'inquiéter? Notre fille réserve sûrement son entrée pour le grand final.
Tu as raison. La deuxième personne à remercier est le directeur Lee. Grâce à ses 3 jours et nuits de travail acharné, notre entreprise a réussi à décrocher ce gros client à l'international. Ah ça. C'est grâce à Xixi qui a mobilisé ses amis à l'étranger pour décrocher ce client. Il sait vraiment utiliser ses ressources. Et maintenant, il est temps de parler de Xixi. La troisième personne que je tiens à remercier, c'est ma femme. Et finalement, la dernière personne que je veux remercier n'est pas une collègue, mais elle est la personne la plus importante de ma vie. C'est elle qui m'a accompagné dans les moments les plus difficiles. Écoute, ce n'est pas Xixi, peut-être? Ce gars-là, il n'a pas oublié ses racines finalement. L'année dernière, j'étais malade, à l'hôpital pour une endoscopie. C'est elle qui restait à mes côtés, me donnant de la soupe à la cuillère. Je me suis remis petit à petit. C'était alors qu'il avait une hémorragie gastrique. Xixi est resté à l'hôpital 3 jours et nuits. J'en avais le cœur brisé. Elle dit toujours qu'elle veut être la femme dans mon ombre, qu'elle ne veut pas se mettre en avant. Mais aujourd'hui, je ne veux plus me cacher. Je veux, devant tous les collègues, témoigner de cette demande en mariage. Ce gars-là, il est plutôt romantique. Ces 7 ans avec Xixi, ça en valait la peine. Épouse-moi, Weiwei. Quoi? Attends, vieux. Attendre quoi? Il marche sur la tête de ma fille. Xixi n'est pas arrivé. Monsieur, où a-t-il une femme? C'est quoi ça? Oui, qui est cette femme? Elle a l'air inconnue, Vivi. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour ma carrière, et je veux aussi en faire un nouveau départ pour notre amour. Veux-tu m'épouser? Ming, une demande en mariage ici, c'est plutôt romantique. Chunshi, qu'est-ce que tu fais là? Que quelqu'un l'éloigne d'ici immédiatement. Impertinent. Le fondateur, Monsieur Shen. Papa. Ma société, qui ose empêcher ma fille? Zhu Ming. Toi, homme sans cœur ni conscience, qu'as-tu fait à ma fille? Pourquoi êtes-vous venu? Ma fille, que se passe-t-il exactement? Ton père et moi sommes venus pour voir comment il allait te remercier. Et là, on le voit demander quelqu'un d'autre en mariage? Papa. Maman, c'est votre fille qui vous déçoit? Je vous ai inquiété. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis le président nommé par Monsieur Shen. Je vous ordonne maintenant de les virer tous d'ici immédiatement. Tu oses me frapper, toi, le vieux bonhomme? Est-ce que tu sais? Que je ne suis plus ce pauvre type d'il y a 7 ans. Vraiment? Toi? Espèce de vieux débris. C'est la lettre de nomination de Monsieur Shen. Président Wang, que faites-vous? Aidez-moi, maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Sale type. Fondateur de la société. Tu ne reconnais même pas Monsieur Shen. Quoi? Toi? Tu es le fondateur? Impossible. Tu n'es pas le vieux père de la campagne, celui du village natal de Shen 11? Comment pourrais-tu être le fondateur? Je cachais mon identité parce que ma fille ne voulait pas heurter ta petite fierté. Mais puisque tu n'as aucune honte, tu n'auras pas de respect non plus. Papa. Ma fille, papa ne t'en veut pas. Ce mauvais homme, il a réussi à feindre pendant 7 ans. Shinshi. Tu cherches ce livre à la bibliothèque universitaire? Oui, je le cherchais depuis longtemps. Merci. Comment tu t'appelles? Chunshi. Comme le fameux groupe industriel, le groupe Shenix? Vraiment aveugle. Laisser passer un diamant pendant 7 ans sans rien voir. Bien fait pour toi. 7 ans? Shenix, ça fait 7 ans qu'on est mariés, qu'on partage le même lit. Comment ça se fait que j'apprenne ça seulement maintenant? Zhou Ming. Maintenant regretter, c'est trop tard. Shen 11, pourquoi tu t'habillais tous les jours avec des fringues bas de gamme pour faire semblant devant moi? J'avais peur que tu te sentes sous pression, alors j'ai dit que je venais d'une famille ordinaire. Ensuite, je voulais voir si, sans l'aura de la famille Shen, tu pouvais vraiment être aussi terre à accent grave terre que tu le disais. Mais hélas, Ming, c'est toi qui n'as pas passé l'épreuve.
Une épreuve? Tu as pris 7 ans pour te moquer de moi? C'est ça? Tu sais combien de nuits blanches j'ai dû passer? Combien de verres j'ai dû avaler pour passer d'un stagiaire à un directeur? Une seule épreuve ratée. Et tout ça, ça n'existe plus. Je n'ai jamais nié tes efforts. Mais tes efforts ne justifient pas que tu trahisses ton mariage. Tu as utilisé mes ressources pour grimper, pris mon argent pour entretenir ton amant, et maintenant? Tu oses encore me retourner la situation. Zhou Ming. Tu as encore un cœur ou pas? Bien sûr que j'en ai. Si j'avais su depuis le début que tu étais la fille du fondateur, est-ce que j'aurais divorcé avec toi? Je t'aurais chérie comme un trésor. Je te le dis, chaîne 11, aujourd'hui ce mariage. C'est toi qui l'as détruit. Si j'avais su que tu étais quelqu'un d'aussi opportuniste, je n'aurais même pas voulu gaspiller une minute avec toi, et encore moins 7 ans. Chen-Shi, Non, ce n'est pas né. je te le dis, je n'ai plus besoin de compter sur votre famille. Ma lettre de nomination porte le sceau de tout le conseil d'administration. Même si ton père est le fondateur, il ne peut pas tout contrôler. Dans notre mariage, tu m'as trahi, et dans l'entreprise, tu as détourné les fonds. Acheter une voiture de sport pour des étrangers, et le conseil d'administration est au courant. Ils agiront immédiatement. Révoquer ton poste. Quoi? Chaîne 11, tu veux juste me détruire, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu me charges de tous ces méfaits. Collègues, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est parce que je ne supporte plus cette femme. Peu importe les épreuves qu'elle m'a imposées, elle m'a collé une étiquette de détournement de fonds. Si ce n'est pas un abus de pouvoir, c'est quoi? Xiaoli, l'année où ta mère était malade, c'était pas moi. Wu Ming, qui t'ai discrètement donné 50 000 yuan. Li Ji, ton enfant n'avait pas de place à l'école. C'était pas moi, Wu Ming, qui a payé de ma poche pour lui en trouver une. Comment je me suis comporté avec vous tous ici? Vous le savez très bien. C'est vrai, monsieur Wu nous a aidés. Monsieur Wu est généreux. Comment pourrait-il détourner des fonds? Ça détruirait sa vie. Moi, Wu Ming, je le jure. Je n'ai jamais détourné. Le moindre centime de l'entreprise. C'est elle qui me calomnie. Je vous le dis à tous. Aujourd'hui, elle peut me traiter comme ça. Demain, ce sera votre tour. Pensez-y. Vous voulez vraiment laisser la famille Shen contrôler toute l'entreprise et régner en maître? Non, j'ai des preuves. Wu Ming, tu as détourné des fonds pour acheter une voiture à ta maîtresse. C'est un délit de détournement de fonds. J'ai déjà contacté la police. Quoi, chérie, tu n'as pas acheté cette voiture avec l'argent de la famille? Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Uncle Zhang. S'il vous plaît, lancez la vidéo. Oui, Pas seulement ça. Il y a aussi les sacs, les vêtements, les chaussures que je t'ai donnés. C'était des cadeaux bonus que j'ai pris en même temps que ceux que j'achetais pour Weiwei, mais toi, une fois que tu les as eus, tu les as considérés comme des trésors. Franchement, c'était ridicule à voir. C'est inhumain, vraiment. Le directeur ou est quelqu'un d'aussi mauvais en privé? Je venais de dire du bien de lui. Wu Ming, tu as tout vu, non? Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense maintenant? Zhu Ming, comment as-tu pu faire un truc aussi méchant? Chaîne 11, tout ça, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Mais je te le dis, j'ai utilisé l'argent de ma famille. Au pire, je paierai. Wu Ming, regarde bien cette carte. C'est comment ça, c'est une carte dédiée au projet de l'entreprise? Ce que tu as détourné, c'est le fonds de réserve du projet du groupe Shanks. 7 ans d'économie, c'est faux. C'est du vol sous ton propre toit, voilà la vérité. Chérie, cette fois tu as été si décisive. Tu n'as pas peur? Tant que tu es bien avec moi et ça me suffit. Il se fait tard, repose-toi. Non, attends, quand tu me l'as donné, tu m'avais clairement dit. C'était la carte d'épargne de la famille. Wu Ming, tu m'as menti tant de fois, moi je t'ai trompé une seule fois, et tu ne le supportes pas. Alors, vous voulez dire? Son avis de nomination sera envoyé comme prévu, mais... Votre stratégie. C'est vrai qu'elle pourrait le détruire complètement. Il n'a qu'à ne pas l'accepter. Ce serait mieux. Mais je suis sûr qu'un homme si avide que lui finit par céder tôt ou tard. Chaîne 11, tout ça, c'est un piège que tu m'as tendu. Tu es impitoyable, vraiment. Wu Ming, je t'ai offert une chance. Quand tu étais à l'hôpital, tu avais promis de bien nous traiter, l'enfant et moi.
Le résultat, tu as utilisé cet argent. Pour acheter une voiture à Lan Weiwei. Tu avais juré de ramener An et moi à la maison, mais au final, tu as enregistré la voiture au nom de Lan Weiwei. Ming, c'était toi, pas à pas, qui t'es mis dans cette situation. Shan 11, j'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Cette Porsche est garée juste en bas. Je peux te la rendre maintenant. Non, si tu veux, je prends un marteau et je la détruis maintenant. Par pitié, pour mes parents qui sont âgés, épargne-moi la prison. Ils sont encore dans le village natal, attendant mes soins jusqu'à la fin. Lan Weiwei, à l'université, tu ne tenais pas toujours à ton image? Maintenant, mets-toi à genoux devant moi. Ça ne te fait pas honte? Non, non, c'est pas une honte. Shan 11, si tu n'es pas satisfaite, je vais me frapper moi-même, 100 fois. Jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Ça suffit, Lan Weiwei. Ce que vous faites est un crime, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Et toi, tu oses encore demander à ma fille, toi qui as détruit sa famille. Sao Ming, Taesun Salav, pourquoi tu n'es toujours pas mort? Tiens, récupère ta foutue bague. Sécurité. Remettez ces deux-là à la police. Attendez. 11-11. 11-11. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. 7 ans de relation. Tu peux pas arrêter comme ça, Sixi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. J'ai commis une erreur. Que tous les hommes commettent. Pense à Anand. Anand attend toujours son papa à la maison. Tu veux pas qu'Anand grandisse dans une famille sans père, n'est-ce pas? Quand tu as acheté une voiture pour Lan Weiwei, tu n'as pas pensé à nous deux. Shan 11, je peux aussi m'occuper d'Anand. Je serai sa nounou pour toute la vie. Je t'en supplie. Ne m'envoie pas en prison. Si je vais en prison, ma vie est foutue. Ma fille. Même s'il est un salaud, il reste quand même le père de l'enfant. Pense à Anan. Chérie. Papa, t'as raison. Écoute-le. Pense à Anand et donne-moi une autre chance. Je le promets. Je serai votre esclave et je travaillerai comme un cheval pour vous et en... Tout cela est pour les enfants. C'est pour ça que je t'ai dit de te tenir loin des ordures comme Ming. Ne t'inquiète pas, je donnerai à An. Trouve un bon père, et tu auras une bonne chance de te repentir pendant ton séjour en prison. Les agents de sécurité ont emmené le couple au poste de police. 11-11, je sais vraiment que j'ai eu tort. 11-11, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Papa. Maman. Je suis vraiment désolée, mais à cause de ma situation, vous devez nettoyer ce désordre. Enfant. Les hommes craignent le mauvais métier, les femmes le mauvais mari. Ce n'est pas ta faute, mais celle de ce salaud. Mais toutes ces années, tu as beaucoup souffert. Exact, tu as bien fait. Un homme comme ça ne mérite pas de compassion. Cette année, notre groupe Shenxi, Continuera à innover. fidèle à ses valeurs pour de nouveaux sommets dans l'industrie. Chérie, ma femme. Faisons-le ensemble, main dans la main. Sherry. Chérie, Chérie, ce bébé m'a encore donné un coup. vraiment? Écoute un peu. Tu l'as entendu? Ce petit coquin a vraiment de la force. C'est ma femme. Si tu continues, ce sera 3 jours d'isolement. Comme on dit, un homme a peur de choisir le mauvais métier. Une femme, de se marier avec le mauvais homme. Avant, je n'y croyais pas. Je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. Maintenant, je sais. Il y a des gens qui sont une erreur dès le début. Mais ce n'est pas grave, une erreur reste une erreur. Les chemins où l'on trébuche sont ceux qui rendent chaque pas suivant plus assuré. Fin de l'histoire.